Bonjour. Alors on se retrouve pour la suite de cette partie sur Civilisation 7. Nous nous étions abandonnés avec la découverte de cette cité-État plutôt hostile. Nous allons donc attendre de gagner les 170 points d'influence pour pouvoir lancer l'action se lier d'amitié. Alors comme elle est hostile, c'est une action qui sera longue, qui prendra beaucoup de temps. Donc je passe mon tour. Ne faites rien qui serait inutile. Ah oui, bah, c'est un conseil avisé, très cher. Et on va faire le mysticisme. Les touristes devraient changer d'objectif pour voir directement à l'intérieur. Comme ça, ils ne verraient plus un gros rocher. Ils verraient que Kuniya vit à l'intérieur depuis le début. Alors, comme vous voyez, il y a toujours ces petites cinématiques pour les merveilles naturelles avec les petites phrases qui vont bien. Et bien évidemment, nous avons toujours ces cinématiques et phrases aussi pour les merveilles que l'on construit. Ah, voilà, j'ai fini l'hôtel. Donc, voyons voir, voyons voir, voyons voir. 21 tours. Je vais regarder. Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est ça. 2 tours. Dans 2 tours, je pourrais lancer le bonus. Ouais, donc, je vais lancer la construction de la porte de toutes les nations. Et je vais la construire ici. Voilà. Comme ça, elle sera visible depuis la mer. Ça sera très joli. Voilà. Donc, les débuts de partie sont assez lents. Enfin, lents. Oui, lents parce que c'est toujours la même chose. Alors, on n'a pas trop de choses à gérer. On a juste beaucoup d'exploration à faire. Avec mon gameplay, il y a finalement pas tant de guerre que ça. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Comme j'ai choisi la République classique, j'ai le choix entre ces 2 célébrations-là. Et c'est dans l'optique d'utiliser cette célébration-là que j'ai lancé la production d'une merveille. Donc pendant 10 tours, je vais bénéficier de 15 de bonus sur la fabrication de cette merveille-là. Et cela va me donner un bonus. Et je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà. Et donc on a vu instantanément, c'est passé de 19 tours à 17 tours pour construire donc un bonus qui est le bienvenu le temps qu'il sera actif. Alors, Il fut le premier à ériger une muraille de 10 lieues de long. merci, tu l'as déjà dit. Et ben là on va faire la poterie. Parce que j'ai pas d'autre choix. J'ai rencontré un autre personne. Ok, il est là. Yo soy Simón Bolívar, la mano que desbarata la tiranía y guía a las naciones a su libertad. Ah, Simon Bolivar, qui a donné son nom au pays, la Bolivie. Alors, ben, salutations amicales, très chères.
Et je vais garder parce que je veux lancer ça. Donc vous voyez, comme il est hostile, j'ai 15 tours avant de casser cette hostilité et j'ai 15 tours supplémentaires avant de pouvoir être le suzerain de cette cité-état. Alors si j'ai un peu de ressources à dépenser, je peux appuyer ici pour augmenter la vitesse. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est une denrée assez rare l'influence, donc c'est à conserver et à économiser pour certaines situations. Alors, comme je disais, mon gameplay n'est pas basé sur la guerre, mais plutôt sur la domination diplomatique et sur la domination technologique et culturelle. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi un personnage comme Himiko et que j'ai choisi la ville de Rome. Même si elle a un côté militariste, cette civilisation est quand même assez axée sur le culturel. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas militariste dans l'âme, un combattant, un Il y a guerrier, assurément un autre monde. que je ne veux pas avoir des armées suffisamment fortes pour repousser mes ennemis. Alors, voyons voir. Plouf plouf. De manière, il va falloir faire les deux. Alors, on va prendre ça pour aller chercher ça. Mais tous sont faits d'argile. Alors, là, on a l'irrigation. Donc voilà, ça permet d'augmenter notamment la limite de colonie de 1. Je vais prendre l'irrigation. Voilà. Alors, je vais vous montrer un point spécifique, une amélioration qui n'était pas dans les autres civilisations. C'est la tour de guet. Quand on clique dessus, on construit une tour de guet et on élargit la vision de notre explorateur. Par contre, il va falloir faire attention à une chose, c'est que, vous voyez, comme il est monté sur la tour de guet, il est considéré comme ne pouvant plus bouger, et si on fait pas attention, si on fait d'autres choses en même temps, on risque de l'oublier. Et donc ça pourrait... on pourrait perdre des tours d'exploration si on fait pas attention à ça. Bref, c'est une petite amélioration qui peut être sympa dans certains cas. Là, comme il est un peu blessé, je vais lui faire récupérer ses points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Alors, eh ben, vu que ça me coûte rien, je vais prendre la puissance de combat. En plus, ça améliore les relations avec notre voisin. C'est très très bien. Pour voir les relations, il suffit de passer sur cette petite zone.
apprécie les civilisations qui possèdent le plus d'unités militaires. Ok, donc il va falloir que je fasse des unités pour qu'il continue à m'apprécier. Lui, lui, il aime pas qu'on possède des colonies. Ah bah attends, des colonies mécontentes. Bon, donc ça devrait pouvoir passer. Et quand je fais comme ça me permet de voir, de comparer ma civilisation à celle des autres. On voit que Bolivar a déjà une colonie. On voit que hormis l'argent, je domine dans la technologie, la culture et le bonheur. Même si le bonheur, Bolivar semble assez proche de moi. Ouais, bon. Allez, on continue. Voilà. Ok, une tempête arrive. Pourvu qu'elle ne passe pas sur ma ville. Ah, ça y est, elle a disparu, c'est très bien. Alors... Ah, j'ai pas assez d'armée à son goût. C'est pas bon ça. Ah, ma collaboration est arrivée à son terme. On va collaborer, hein. Hop. Il me reste un tour. Donc dans un tour, on verra. Normalement, je tomberai à 3 tours avant de faire la porte. Mais comme je perdrai le bonus, je ferai plus. Ben, il me reste 4 tours avant d'avoir ma merveille, c'est bien. On continue. C'est bon. Évitez toute discussion précise de politique publique lors des réunions publiques. Merci Cicéron. Ah, c'est que c'est point carré. L'essence de tous les êtres réside dans la terre, celle de la terre dans l'eau, celle de l'eau dans les plantes, celle des plantes dans l'homme, et celle de l'homme dans la parole. Donc, on va faire l'écriture. Là, c'est quoi ça? On va prendre ça parce que bientôt, ça va être l'heure de faire un colon pour aller créer une autre ville un peu plus loin. Alors, un choix narratif. Et ce choix narratif me donne un point d'attribut culture que je vais aller chercher tout de suite. Culture. Et ben c'est parfait. Palais et hôtel de ville, plus 1. Voilà. Lui, il peut bouger. Et ben hop, il reprend son exploration. Ça peut être intéressant de venir dans ce coin-là. Bon, il y a des ressources, oui, mais il y a la montagne. Et ça correspond au choix que j'avais fait au niveau de la montagne. C'est bien. Je parlerai du légat et de sa spécificité là, de commandant d'armée si à un moment on entre en guerre. Parce que il y a ce qu'on appelle création d'armée. C'est-à-dire que dans son aire de commandement, il prend toutes les unités en lui, il les stack. Donc là, il peut en mettre 4, on peut débloquer jusqu'à 6. Et en fin de compte, on a juste le commandant à déplacer et toute l'armée se déplace avec lui. Donc ça, mais le problème, c'est que il ne peut, enfin, pour combattre, il est obligé de désassembler son armée, de la déployer, et en fin de compte, ça prend un tour pendant lequel l'armée ne combat pas, donc ne peut pas combattre. Donc, je préfère, à moins de devoir déplacer mon armée, laisser mes soldats, enfin mon armée déployée autour du commandant. Voilà. Après, il y a des bonus dans son évolution qui permettent de se déplacer, d'attaquer après le déploiement, voilà, plein d'autres choses de ce genre.
m'arrêter un peu là, mais cet endroit-là, pour la prochaine cité, ça peut être intéressant. Alors, une action diplomatique. Qui? Il veut un libre. Oh, allez, donne-moi des sous, vas-y. J'aime bien les sous. Alors, un des avantages avec Imiko, c'est qu'on dépense pas d'influence. Hein, donc ça, quand les autres sont instigateurs d'une action diplomatique. Parce que normalement, vous voyez, quand on veut lancer une action diplomatique, on dépense de l'influence. Et l'autre, en face, a le choix de dire oui et de rajouter de l'influence, ou de dire non en utilisant de l'influence. Imiko, elle peut dire oui sans avoir à utiliser de l'influence. C'est le gros avantage de ce personnage. Et comme j'ai dit, c'est une denrée assez rare, surtout en début de partie. Donc l'influence, j'aime bien ne pas la dépenser comme ça. Et essayer de l'économiser au maximum. Ah, t'es bête, toi. Ah, vas-y. Si t'as envie, on va se taper dessus et au bout d'un moment, et tant pis pour toi, mon gars. Ok. Nul homme sensé ne peut préférer la guerre à la paix, puisqu'à la guerre, ce sont les pères qui enterrent leurs fils, alors qu'en temps de paix, ce sont les fils qui enterrent leurs pères. Donc voilà, ma première merveille du monde. Elle est jolie, je trouve. Le bâtiment, et puis vraiment bien détaillé. C'est sympa. Alors pourquoi j'ai pris cette merveille? Parce que elle donne un bonus de +2 en soutien pour toutes les guerres que je vais avoir à mener. Et comme c'est un bâtiment intemporel, comme c'est marqué, eh bien, c'est un bonus qui est valable jusqu'à la fin de la partie. Alors, depuis le précédent épisode, je vous dis que le soutien de guerre a son importance. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre, mais comme ce monsieur a décidé de dégrader nos relations, très clairement, on aura une guerre d'ici la fin de cet âge, voire plusieurs même, et vous verrez à quoi ça sert ce soutien de guerre, sachant que j'ai +2 grâce à ça et +1 grâce au trait militariste que j'avais pris. Alors voyons voir, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ça fait quoi? Si, tiens, je vais... oui, un colon, j'ai dit. Je voulais faire un colon supplémentaire. Enfin, un colon supplémentaire. Ah, ben, il est devenu amical, Frédéric. C'est bien. Friedrich. Choix narratif. Alors, soit je gagne 50 pièces d'or, soit 25 d'influence. Et ben, je vais prendre les 25 d'influence. Ok. Évitez toute discussion précise de politique publique. Merci, mais bon, tu te répètes un petit peu, l'ami. Eh ben, on va faire celui-là. Alors, hop, on va faire la tour de guet. Ah, et ça, c'est quoi? Ça y est, c'est fini. Ils sont plus hostiles.
Comme vous voyez, le petit pourtour rouge a disparu et sur leurs unités aussi. La parole conquiert la pensée. Merci. Alors je vais lancer écriture 2 parce que c'est rapide. Non, pas de violence. On va se tempérer un petit peu. Moi, j'aime bien la culture. Alors, eh ben, il va voyager. Là, je vais construire un guerrier supplémentaire parce que lui, il aime bien les armées. Et j'aimerais éviter d'être en mauvais terme avec lui. Parce que c'est toujours bien d'avoir au moins un allié, même si les alliances se font et se défont au cours du temps. T'es pas cool, gars. Lui, on va l'envoyer là-bas. Je vais... Ouais, non. Je vais faire un autre guerrier. Hein. Je vais essayer d'améliorer un peu mon armée. Alors comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petits messages qui apparaissent sur le côté et je viens déjà de faire un quart du temps de cet âge. On le voit, c'est symbolisé ici et quand ça arrivera ici, on aura une crise qui va se déclencher. Quand on arrivera là, on aura la crise qui va s'aggraver et ainsi de suite. Et donc il va falloir que l'on gère cette crise de manière intelligente. Et ça peut être problématique. Je vais me faire un frondeur supplémentaire. Alors, lui va là, lui va aller là, et le frondeur ira sur ma colonie rejoindre mon guerrier. La parole conquiert la pensée. Alors, là, ça c'est quoi? Et là... Ouais, et ben moi je veux le travail du bronze pour pouvoir upgrader mes unités si nécessaire. Alors voilà, là on vient de voir apparaître ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Là c'est un codex et c'est mis au palais. Et en fin de compte, on va devoir construire des bâtiments dans lesquels on va entreposer des codex. Et les codex, c'est ici. Non, c'est pas là. Les crises, ouais, non, c'est pas ça. Bah, c'est où? Bah, c'est peut-être là. Ville, commune, tout, ok. Ah. Ça c'est la religion, ça n'a rien à voir. Bon, bah non, j'arrive pas à retrouver là où je pouvais... Si, c'est là. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des missions. Au cours de l'âge, on doit
On peut réaliser un certain nombre de missions qui nous permettent à intervalles réguliers de débloquer des bonus pour l'âge suivant. Donc là, par exemple, il faudrait construire 7 merveilles et on arriverait ici. Alors moi, en ayant construit une, j'ai rempli la moitié du premier palier. Ensuite, vous avez le militaire. Donc il faut avoir 12 communes ou villes dans notre empire. Les colonies conquises comptent double. Donc ça permet d'avoir ces paliers, ces bonus, sachant que quand on atteint des paliers, on fait progresser plus vite vers la fin de l'âge. Donc la science, il faut que j'expose 10 codex. Pour l'instant, j'en expose qu'un seul. Et pour l'économie, il faut assigner des ressources dans nos colonies. Pour l'instant, j'ai aucune ressource particulière que je puisse assigner. Donc voilà, c'est un problème. Et par exemple, la science, j'ai envie de le suivre. Donc je coche et les missions apparaissent ici. Voilà. Et sur cette explication, je vais vous abandonner. Donc je vous dis au revoir et bonne fin de journée à vous.